Bonsoir tout le monde, bonne année. Alléluia. Amen. Voilà, je me disais tantôt, tu laisses le Dieu. Frère Amanda, frère de mon séparé. Alléluia. Amen. Nous sommes à notre premier soir. Nous sommes là aujourd'hui. Nous serons là demain. Qui c'est ça? Qui c'est ça? C'est la femme du Seigneur. Le programme va commencer son apôtre le dimanche. À l'occasion d'un but spécial, Dieu a préparé pour nous tous. Dimanche, nous allons finir à la voix du Seigneur.
Ce sont les mêmes pour enseigner toutes les générations. La suite du sac, Seigneur, va nous faire vivre. Tu n'as pas de ce que tu vas entendre. Alléluia. Pas capable de voir la notion de foi est tellement là. Ce soir, je vais te dire quelque chose. La foi commence par l'obéissance à Dieu. Quelqu'un m'a entendu? Amen. La foi commence par l'obéissance à Dieu. Et c'est ce qui va devenir cheminement. Amen. Ce qui va occasionner des grandes choses. Parce que Dieu est le Dieu qui honore la foi de ses enfants. Alors, nous sommes dans le prolongement du temps du dimanche, dans la continuité de notre programme de dimanche. Le dimanche, on dit quoi? Le manteau du jeûne et de la prière. Les deux vont ensemble. On ne peut pas laisser ça. Un jeûne sans prière n'est pas un jeûne. Vous savez qu'on a un jeûne, non? Oui, je comprends. Aujourd'hui, demain. Pour ceux qui veulent continuer de visiter à dimanche, je vous encourage, Alléluia. Nous allons prendre ce soir Exode chapitre 17. Exode 17, on va lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 7. Nous parlons de la prière. Nous allons parler de la prière. De la puissance de la prière. Ce soir, on va développer un peu ceci que la puissance de la prière. Ça veut dire la puissance qui émane de la prière. Comme tu te lèves et que tu es en prière, soit tu es à genoux dans le prière, soit tu as levé les mains vers le trône du Seigneur, vers le prière, soit même tu es couché en train de prier. Peu importe la posture que tu as, la position, mais le plus important dans ta prière, c'est la foi que tu as, que tu manifestes vis-à-vis de Dieu. Parce que si tu n'as pas la foi, ça ne vient pas la foi que tu pries. Tu es en train de dire n'importe quoi. À Dieu, tu es en train de raconter n'importe quoi. Dans la prière, toute parole doit être empreinte de la prière. Vous voyez? Tous les mots qui sortent de ta bouche, les paroles qui sortent de ta bouche, doivent être des paroles empreintes de la foi. Ça ne doit pas être des paroles vaines, ça ne doit pas être n'importe quelle parole. Sinon, ça serait un avantage. Tu passes, comment on appelle ça? Tu passes ton temps comme ça en fond, et puis il n'y a aucun résultat. Or, la prière, il y a une impact lorsque tu as prié, lorsque tu as connexion avec Dieu. Il y a une puissance qui se dégage de la prière. La prière avec foi, la prière avec la bonne disposition. Dieu veut le faire. La prière est que Dieu le veut. Si ça accompagne alors du gens, on comprend combien cette prière-là, elle est forte, cette prière-là, elle est puissante, cette prière-là, elle a de l'impact au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le passage que nous avons à lire ce soir, nous relate le thème pour notre sujet de ce soir. Il s'agissait de quoi? Dans le premier verset, on nous dit pour l'asseoir, parce qu'en même temps je rentre dans le vif du sujet, même en lisant la lecture. Dans Exode 17, à partir du verset 8, on nous dit ceci. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Qui est venu combattre? Amalek. Qui est venu? Amalek vient. Amalek est venu combattre les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, dans leur progression vers la terre promise, vous voyez, dans leur marche vers la terre promise, ils vont être confrontés, ils vont se heurter à beaucoup de positions de la part de leurs ennemis
Donc ici il est fait mention d'Amalek. Vous voyez, voilà les Amalécites. On continue la lecture. Alors, Moïse dit à Josué, choisissez-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu, dans ma main. C'est Moïse qui parle ici. Il dit que Josué, passe en revue. Et tout. Prends toutes les dispositions qu'il faut et soit en quelque sorte fort. Et pendant que vous serez en le moi, Moïse, je tiens sur la colline. Voyez-vous? Je me tiendrai sur le sommet de la colline. Ne me souviens pas n'importe où. Je tiens sur le sommet de la colline, la verge de Dieu, dans ma main. Josué fit ce qu'il lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Autrement dit, lorsque Moïse élevait sa main vers Dieu, avec la verge de l'Éternel dans sa main, Israël était le plus fort. Toutefois, que tu sois dans la posture de la prière, c'est ce qui se passera pour toi. Amen. Moïse sur le sommet de la montagne, les mains levées, la verge de Dieu, tire la verge de Dieu dans sa main et il lève sa main vers le trône du Seigneur. Qu'est-ce que c'est ça, cette posture? C'est la prière. Alléluia. Amen. La prière, la puissance de la prière, à telle enseigne que l'ennemi qui était venu combattre Israël est sur la défaite parce qu'un homme était en train d'invoquer Dieu. Un homme était dans la prière, dans la puissance de la prière. Un homme avait pris les dispositions de la prière. C'est pour cela que jeûner et prière doit t'intéresser pendant tout le parcours de ta vie sur la terre. Amen. Tu dois comprendre le sens de la prière, la puissance qui s'en dégage. Tu dois avoir la maîtrise de ces choses. La prière a toujours eu un impact. La prière a toujours eu une puissance, un résultat positif. Sauf ceux qui ne prient pas Dieu ne verront pas ces choses. Sauf ceux qui ne prient pas avec foi ne verront pas l'impact de la prière. Qu'est-ce que peut représenter Amalek ce soir? Pour que tu puisses aller dans la profondeur de ce sujet et que tu prennes au sérieux les dispositions que Dieu va te communiquer. Je vous ai dit, les enfants d'Israël, dans leur marche vers la terre promise, ça veut dire quoi? Dans leur marche vers l'accomplissement de leur promesse. Et voici que Amalek les attaque. Est venu les combattre. Ça veut dire quoi? Toutefois que tu es en train de marcher vers l'accomplissement de ta promesse, il y a des
des ennemis qui vont se lever contre toi. Au nom de quelle figure? Les Amalécites ou alors Amalek. Toute personne qui ne voudrait pas l'accomplissement de ce que Dieu a dit dans la vie, c'est un Amalek. S'ils sont nombreux, ce sont des Amalécites. L'accomplissement de ta promesse, l'accomplissement de la bénédiction de Dieu, tout ça que tu te lèves et que tu es dans cette disposition que Dieu veut, même que tu fais face à des ennemis, ce sont des Amalek qui se présentent à toi. Alors ne les laisse pas caler. Ce n'est que par la prière que tu pourras les vaincre. Alléluia. Moïse savait cela. Il le savait. Raison pour laquelle il dit la vérité de Dieu dans sa vie. C'est une bonne autorité. Mais quelles sont ces personnes qui se lèvent et dans la prière? Où sont ces personnes qu'on peut voir de nos jours en train de se tenir debout, en train d'invoquer Dieu? La position, la posture que Moïse avait, elle est forte, elle est terrible. Ce n'est pas n'importe quelle posture, mes amis. Il était au sommet de la montagne. Comprenez que là, il était dans le jeûne et la prière. La prière n'est pas un amusement. Alléluia. La prière n'est pas un passe-temps ou alors du temps perdu. Ce n'est pas quand on n'a rien à faire qu'on prie. On prie pour avoir la victoire sur les Amalécites. On prie pour avoir la victoire contre nos ennemis, sur nos ennemis. Tout cela qui ne veut pas de nous bien. Regardez ici, la première personne qui est venue attaquer, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi qui est venu attaquer. Il viendra toujours t'attaquer, ça c'est vrai. Mais ta réponse se trouve dans la prière. Dans la prière. C'est dans le jeûne de la prière. Parce qu'au sommet de ces montagnes, on ne vient pas pour lui donner la nourriture. On ne vient pas pour lui donner l'eau à boire. La Bible déclare, même quand il était fatigué, Aaron et lui ne sont pas venus lui apporter de l'eau à boire ou bien à manger. Quand quelqu'un est fatigué du combat des montagnes, on dit non, qu'il se repose un peu, qu'il se couche un peu. Toi, quand tu es fatigué, tu dis non, je vais dormir un peu. Et un peu là, le diable va avoir le dessus. Il a dit quoi? Quand il baissait les mains, l'ennemi avait la victoire. L'ennemi avait le dessus. Toute fois que tu as arrêté de prier, c'est ce qui va se passer dans ta vie. Le diable va avancer. Le diable va gagner du terrain. Je comprends pourquoi Paul dit prier sans cesse ce soir. Alléluia. Je comprends en profondeur ce passage de Paul. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Prier sans cesse. Tant que l'ennemi se présentera à toi, prie. Tant que l'ennemi viendra t'attaquer, prie. Tant que le diable, les démons viendront t'attaquer, reste en prière, reste dans le jeûne et dans la prière. Combat au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La vache qui tenait était le symbole de l'autorité. Mais l'autorité, c'est la parole de Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure quoi? La foi commence par l'obéissance à la parole, remplie de l'autorité divine. Pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi tu ne jeûnes pas? Tu vas te dire que non, tu es assez vieux pour prier, tu es assez vieux pour jeûner. Mais Moïse avait quel âge en ce moment? Qui peut essayer? Moïse avait quel âge? Il avait au moins 80.
Ce vieillard-là, il tient debout et celui qui est en train de prier, ma fille. Et au sommet de la montagne. Quand on prie, je vais vous dire, vous donnez l'enseignement, ne cherchez jamais le confort quand tu pries. Est-ce que vous m'entendez? Le responsable est là, envoyez une laisse, si c'est possible. Personne n'est envoyé c'est ce que je vais faire. Ne cherchez jamais le confort quand vous êtes dans la posture de la prière. Alléluia. Amen. Chacun a compris cela. Notez ça. Tout à l'heure, on va prier. Les gens qui prient et puis les chefs confort. Non, il faut que je m'assure qu'on vous la demande d'abord quelque part. Il faut qu'il soit d'abord des dispositions, mais ce n'est pas confortable. Tu as un jeûne et prière, tu ne peux même pas prier parce que tu te dis quoi? Non, tu as fait. Non, le ventre ça chauffe. Tu te dis non, tu as vertige. Plusieurs jouent avec la prière parce qu'ils n'ont pas encore mesuré l'importance ou alors le bénéfice qu'on met dans la prière. Sinon, si Dieu te donne de découvrir les réalités spirituelles, combien de fois le diable s'est levé et il veut te combattre à l'image de ce que nous sommes en train de lire ce soir. Israël menait sa marche tout droit, selon les prescriptions de Dieu, vers la terre promise. Mais voici que chemin faisant, un ennemi de taille se présente, des ennemis de taille se présentent pour les combattre. Quand ils vont pour les combattre, c'est pourquoi les tuer. Quand ils vont pour les combattre, c'est pour que Israël rate la bénédiction de la terre promise, qui ne parviennent pas à la terre promise. Est-ce que le jeûne, la prière a encore sa valeur dans ta vie, a encore son sens profond dans ta vie? Es-tu un homme de jeûne de prière? Que tu sois femme, que tu sois homme, que tu prennes toi l'âge que tu as, mais ça s'impose à nous, ça se présente à nous, parce que l'ennemi attaque tout le monde. L'ennemi attaque les enfants, le diable attaque les femmes, le diable attaque toute personne sur son chemin. Raison pour laquelle lève-toi et prie. Quand il s'est mis dans sa posture dans la prière, le résultat sur le terrain, Josué remportait la victoire. Toute une organisation, toute une organisation sur le terrain de la bataille. Ce n'est pas là où on fouille d'internet des histoires qui font rire. Sinon tu passeras à côté de l'émission. Sinon l'ennemi te fera. Il faut être dans toute la concentration nécessaire pour cette bataille. À tel on sait que Moïse, même quand il était fatigué, il ne lâchait pas prise. Et ceux qui étaient autour de lui comme Aaron et lui ont compris alors la nécessité de se soutenir. Dans l'église, il faut qu'on se soutienne. C'est très important. L'église, c'est une même famille. Nous avons le même combat. Ne te dis pas que tu n'es pas concerné. Ne te dis pas que cette histoire de jeûne de prière ne te regarde pas. Ça doit te regarder. Chacun trouve son intérêt dans la bataille
que nous engageons contre le diable. Les Amalécites, ce sont tous les esprits mauvais qui attaquent l'Église. Les Amalécites, ce sont tous les esprits mauvais qui t'attaquent, tant au niveau individuel qu'au niveau communautaire. Et alors, il sert les gars attaqués. Mais ils ne se sont pas laissés faire. Tu as Dieu, mon ami. Quels sont les esprits qui t'attaquent? Tu as Dieu. Ce n'est pas l'heure de pleurnicher. Quels sont les esprits qui t'attaquent? Aujourd'hui, regarde, demain on va voir cela, parce que tout à l'heure on va prier, un dimanche on va venir ici. Le diable a tellement de stratégies pour amener les gens à ne pas jeûner, pour empêcher les gens de jeûner, de prier. Oui, tellement de stratégies. Plusieurs se voient disqualifiés dans le combat spirituel. Plusieurs se disent qu'ils ne peuvent pas. Tu le peux. Alléluia. Amen. Chacun de nous, Dieu nous donne la capacité nécessaire pour cela. Sans exception. Dieu nous donne la capacité à le faire. Les jours passent, si tu ne jeûnes pas, fais attention à toi. Les mois passent, si tu ne jeûnes pas et que tu ne pries pas, fais attention. L'ennemi va s'accaparer de tes pierres. Il va s'accaparer de tes biens. Ce qui t'est destiné. Ce qui t'est destiné, c'est dans le combat spirituel que tu vas obtenir cela. Quand Dieu donne la parole à Jésus, il faut aller conquérir. Quel est que moi-même je vous ai promis? Dieu t'a fait la promesse. Mais toi, il faut que tu te lèves pour aller conquérir. Pourquoi aller conquérir? Parce que les ennemis sont devant. Et ce soir, je vais parler spécialement de la Malaisie. La Malaisie, c'est là, il ne veut pas que le bien que Dieu t'a promis que tu es celui-là. Il veut te faire barrière, il veut te barrer la route. Il veut s'interposer. Les Amalécites ce soir, pour ta compréhension, tous ceux qui attaquent ton mariage. Parce que quand tu te maries un homme et une femme, ce n'est pas pour divorcer, c'est pour le bonheur, pour leur bien, leur bien-être. Mais pendant ce bien-être, le diable est tellement malin que lui, il va se présenter contre votre destinée, des bénédictions prévues de Dieu pour vous dans le mariage. Et voici comment il y a des craques dans les foyers. Les gens ne se parlent plus. Au lieu de se mettre ensemble, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Nous avons lutté contre les esprits mauvais dans les lieux, les dominations. L'homme a fait le combat maintenant son ami homme dans le foyer. Homme et mari, homme et femme. Ils ne sont pas appelés à ce combat-là. Nous devons nous soutenir les uns les autres. C'est ce qui s'est passé pour les enfants d'Israël. Une seule âme. À tel enseigne que puis Aaron se soutenir les mains, les bras, les mains de Moïse, toujours dans la posture de main levée. Personne de nous ne doit manifester la faiblesse. Alléluia. Si nous observons, nous remarquons qu'un parmi nous est dans la faiblesse, nous devons aller le soutenir pour qu'il tienne debout, pour que ses mains soient levées. La main levée, c'est symbolique, l'image d'un homme en train d'invoquer son Dieu pour la victoire de son peuple, pour la victoire de sa famille, pour la victoire de sa nation, pour la victoire de son église, pour la victoire de ses activités, pour la victoire de ses entreprises. Alléluia. Le verset 13. Non, on va continuer au verset 12. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre, il plaçait sur lui et s'assit dessus. Aaron et lui soutenaient ses mains. Vous voyez, la pierre
Tu es le Seigneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu te tiens sur quoi pour combattre? Alléluia. Tiens-toi dans la parole de Dieu. Alléluia. Sois solide. Il faut être en Jésus-Christ avant d'aller affronter tes ennemis. Et c'est même verset ferme jusqu'au coucher du soleil, du matin jusqu'au soir. Du matin jusqu'au soir. Il a fallu ça. Amen. Il a fallu ça. Toute une journée, du matin jusqu'au soir, pour voir l'impact, pour voir le résultat de cette rencontre avec Dieu. Quand Dieu nous donne les dispositions, nous devons les respecter. Quand Dieu nous communique des instructions, des stratégies de prière, nous devons pouvoir les respecter. Nous devons pouvoir les observer. Parce que notre victoire en dépend. Tant que l'ennemi n'a pas lâché prise, tu es dans la posture de ce combat spirituel. Tu es dans le jeûne et dans la prière. Ce n'est pas un combat charnel, c'est un combat spirituel. Et Dieu te donne de tenir. Il mettra les moyens à ta disposition, les moyens à ta portée. Dieu veut t'assurer la victoire sur tes ennemis. Verset 13. Et Jésus vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Que Jésus ait la victoire, que le peuple ait la victoire, il a fallu le jeûne et la prière. Il a fallu la puissance de la prière. Quand son nom est invoqué, le résultat est merveilleux. Le résultat est excellent. Quand son nom est invoqué, il y a la gloire qui honore Dieu. Dieu dit gloire de sa victoire, de ce qu'il nous donne. Vous voyez, comme bienfait, comme grâce, comme gloire. Cela honore Dieu. Donc, ça que tu es dans la prière, Dieu est avec toi. Et tu dois voir le résultat. C'est pourquoi tu es allé dans le jeûne et dans la prière. Pour avoir la victoire sur tes ennemis. Et tu dois avoir cette victoire. Tu dois toucher cette victoire. Dieu lui-même, il est heureux de cette victoire pour toi. Alléluia. Alors il dit ici, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre et que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Jésus que je façonnerai la mémoire d'Amalek au-dessus des cieux. Et après la victoire peut t'amener, la disparition totale de celui qui vient contre toi. Alléluia. De celui qui ne veut pas te bénéficier. De celui qui s'acharne contre toi. Dieu est avec toi. Moïse partit un autel et lui donna pour nom l'Éternel est ma bannière. L'Éternel est ta bannière. Alléluia. Amen. Il est avec toi. Sa force est avec toi. C'est pour cela qu'on ne reste pas là comme ça. Il y a des prières que tu dois avoir. Toute une journée entière, il est resté dans la prière. Ce soir, nous allons prier le Seigneur. On va se lever. Les Amalécites, ou les Amalek qui te combattent, ils ne veulent pas ton bonheur, ils ne veulent pas que tu joues de la grâce de Dieu. Ce que Dieu a promis pour toi, ce que Dieu veut faire pour toi. Ils ont juré que tu ne feras pas ces choses.
Et la parole de déclare qu'Amalek allait combattre. Ils sont venus te combattre. Ce soir, l'homme montrera qui est avec toi. Alléluia. Peu importe les esprits avec lesquels ils viennent t'affronter. Le Dieu qui est avec toi est le Dieu de la victoire. Alléluia. Amen. Le Dieu qui est avec toi, il est le Dieu de la puissance. Le Dieu qui est avec toi ne permettra jamais que le diable ait la victoire sur toi. Et ce que Dieu veut que tu obtiennes, tu l'obtiendras. On va se lever, tu vas d'abord dire merci au Seigneur pour le jeûne que tu as fait cette soir. Tu as fait cette journée. On s'est venu. Et nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Dis merci. Dis Seigneur merci pour les circonstances que tu permets. J'ai envie de dire même merci à Dieu pour le diable qui vient t'attaquer, pour les démons qui viennent t'attaquer. Welcome to Anico. Dis merci à Dieu pour l'ennemi qui vient t'attaquer. C'est une occasion que Dieu me donne de voir sa gloire. C'est vraiment que c'est une occasion que Dieu te donne de triompher de tes ennemis. Quand tu viens t'attaquer ne panique pas. Amalek est venu attaquer Israël. Josué n'a pas paniqué. Israël n'a pas paniqué. Moïse, le chef, n'a pas paniqué. À côté de lui, Aaron et lui, ils n'ont pas paniqué. Ce soir, ne panique pas. Ne panique pas. Ne panique pas. Quel que soit ce qui t'arrive, quelles que soient les nouvelles que tu entendras, quel que soit ce qui se passera dans ton village, dans ton foyer, quel que soit ce qui se passera dans ta famille, quel que soit ce qui se passera dans ton église, peu importe la taille de celui-là qui vient combattre son coup. Mets-toi dans la posture de Dieu, dans la stratégie. Oh, merci, prie le Seigneur ce soir. Celui qui disait, tu vas tout la créativité pour t'attaquer. Il vient de t'avoir attaqué. Je t'annonce une bonne nouvelle. Tes ennemis préféreront de t'avoir. Ils préféreront de t'avoir attaqué le premier. Ils préféreront de t'avoir attaqué, de t'avoir uniformé, de t'avoir méprisé. Ils ne savent pas ce que tu dégages. Ils ne savent pas ce que tu dégages. Ils ne savent pas ce que tu portes en toi. C'est pour cela que certainement ils sont venus t'attaquer. Mais ce soir, tu mettras en une œuvre. Prie le Seigneur. Mets en une œuvre du diable. Ceux qui sont venus attaquer ton foyer, ceux qui sont venus attaquer tes entreprises, les Amalécites qui sont venus attaquer ce soir à la maison, les esprits Amalécites qui sont venus attaquer ta maison, qui sont venus attaquer ton foyer. Prie le Seigneur, fais le feu de Dieu, aide ta main vers le ciel, comme Moïse a fait ce soir. Aide ta main vers le trône de Dieu. Prie avec autorité. Prie avec foi. Prie avec foi. Prie avec autorité. Prie avec puissance. Prie avec
puissant témoignage. Tout ce qui te parle le chemin ce soir, prie les obstacles amaléfiques. Prie cela. Le diable va te laisser le passage. Le diable va te donner le passage. Les démons vont capituler. Amalek va capituler ce soir. Il va capituler. Donc reviens vers la croissance. Donc reviens vers la gloire de Dieu. Toi c'est constitué. Toi c'est constitué. Oh, Katapa. Shabala Katapa de paix. Oh, Babayon de paix. Oh, Babayon. Fais-toi parle de Shabala et de paix. Oh, de Shabala Katapa. Prie ton Dieu, prie ton Dieu, prie ton Dieu. Il est le même qui a aujourd'hui éternellement. Ce qu'il a fait pour Moïse le fera pour toi ce soir. Ce qu'il a fait pour Josué le fera pour toi ce soir. Ce qu'il a fait pour Israël, il le fera pour toi. Ce qu'il a fait contre Amalek, ce que tu as fait contre Amalek, il le fera contre tes ennemis ce soir. Il te jurera dans la
Rien ne sera contre toi. Tout ce qui s'opposera à toi, tu vaincras cela. Tout ce qui sera contre toi, tu vaincras cela. Les ennemis échoueront. Par la puissance de Dieu invoquée sur ta vie. Bénis le Seigneur ce soir. Acclame ton Dieu ce soir. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu es entré dans ta victoire. Amen. La victoire de l'Éternel t'accompagnera toujours. Et la grâce de Dieu t'accompagnera toujours. Et la puissance de Dieu t'accompagnera toujours. Toute ta maladie qui se dressera contre toi sur ton chemin. La puissance de Dieu le fait. Amen. Parce que tu demeures cette puissance dans ton entourage, dans ta maison, dans ton église, dans ta nation. Amen. Alléluia. Ce que tu laisseras vivre. Ce que tu laisseras mourir. Ce que tu laisseras mourir. Ce que tu laisseras vivre. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Moïse a dit ceci. Moïse bâtit un autel et lui donna le nom de l'Éternel en Marie. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Il aura guerre de l'Éternel comme Amalek de génération en génération. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette phrase. Moïse a eu la victoire sur Amalek. Quand tu dis non à guerre de génération, parce que la main parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il aura guerre de l'Éternel comme Amalek de génération en génération. Ça veut dire quoi? Toutefois que l'ennemi se présenter, ta victoire se manifeste. Cette victoire que Dieu a manifestée pour Israël, pour Moïse, il manifestera cette victoire pour toi, pour tes ennemis. Ce soir, acclame Dieu pour ta vie. Ici, le combat est favorable. Alléluia. Tu ne seras jamais de défaite. C'est ce que vous avez dit. Tu ne seras jamais de défaite. De génération en génération, tu n'auras jamais de défaite. Tant que tu continues sur le terrain, ton foyer ne sera jamais de défaite. Tes activités n'auront jamais de défaite. La venue de tes enfants n'aura jamais de défaite. Quiconque se liera contre toi, tu briseras sa puissance. Tu écraseras l'ennemi qui s'affrontera. Alléluia. Et il regrettera de t'avoir affronté, de t'avoir attaqué. Parce que ce qui est en toi est tellement grand, est tellement puissant. Ce qui est en toi a créé le monde entier. Ce qui est en toi a créé tout ce que tu vois sur la terre. Rien ne peut contenir la puissance de Dieu qui est en toi. Tout ça que tu te lèveras, tu prieras, le résultat te sera favorable. Le problème, c'est ce que tu ne pries. Le problème, c'est si tu ne pries plus, c'est si tu abandonnes la prière. Quand il dit guerre de génération en génération, ça veut dire que quoi? Nous devons toujours dans la prière, dans la posture de celui-là qui compte sur Dieu, de celui qui ne baisse pas les mains, qui ne baisse pas les mains, qui n'arrête pas de prier, qui n'arrête pas de gêner. Ce soir, je déclare sur ta vie la victoire de Dieu. Alléluia. Bravo le Seigneur. Alléluia. On va finir là pour demain. Demain, le jeûne continue. Ce soir, le temps peut couper avant le revenir. Dans tes mains. Parce qu'il y a des stratégies de combat. Vous voyez? Demain, c'est encore dans le jour. Tu
Je vais pousser au plus vite. Le grand génie à 19h. Nous sommes tous à l'heure. 19h21. Demain en soirée, c'est la dernière soirée. Dimanche, la première de ce programme. Un culte spécial de victoire. Alléluia. Un culte spécial de jeûne de prière. Dieu répondra favorablement à nos prières. Toutefois que nous soyons entendus dans sa paix. Que Dieu le bénisse. On va recevoir la division de Père comme le Seigneur. Recevoir la fête. Vous savez quoi? Je suis du panier là. Donc, à l'heure, je vais le panier. Alléluia. Acclame le Seigneur pour ça. Alléluia. Acclame le Seigneur parce qu'il te donne la vie de victoire en victoire, il te donne la victoire de génération en génération. Acclame Jésus. Amen. On va faire nos offrandes. Tu vas prendre ton offrande, tu vas prier dessus, tu vas venir déposer. Est-ce que vous savez que faire une bonne offrande à Dieu est un signe de victoire? Alléluia. Ce soir, manifeste la victoire par les offrandes. Okay. Manifeste la victoire par les offrandes. Viens faire ton offrande. Seigneur, ceux qui n'ont pas pu, donne les moyens aussi, Père, afin que nous puissions participer à chaque fois dans l'Église, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. S'il y a une annonce, c'est ce que je vous ai annoncé tout à l'heure. Nous sommes dans un programme qui va pouvoir faire en soirée demain. Demain, invitons au maximum toute personne qu'on peut inviter. Alléluia. Voilà. Que ton engagement produise l'engagement chez l'autre. Que ta bonne disposition produise une bonne disposition chez une autre personne. Que ton zèle pour Dieu produise le zèle chez cette personne. En cela, tu as une source de production. Une source de production. Vous voyez que ce que Dieu manifeste en toi est déversé sur les autres. Tu as aussi une source de bénédiction. Parce que ce que Dieu produit en toi est une bénédiction. Et tu deviens un agent
de transmission de la gloire de Dieu. Que tout le monde soit impacté, nous soyons visités par la gloire, par la force et la puissance du Tout-Puissant. Alléluia. Donc dimanche, on fera un extraordinaire culte. Le jeûne prend fin demain. Un extraordinaire culte, on garde le thème. On garde le thème. Le mandat du jeûne et de la prière. Et puis c'est 8h30. Et nous allons aller jusqu'à midi pour ce culte par la grâce de Dieu. Alléluia. Voilà. Il plaira à Dieu que nous puissions faire également une bonne offrande. C'est pas à côté de l'enveloppe que nous avons déjà donné. Ça, c'est pour le. On a dit pourquoi là, je parle de dimanche privé. Voilà. Mais pour l'occasion du culte spécial, tu peux mettre quelque chose à part et que tu vas venir donner comme offrande spéciale pour le culte. Par la grâce de ce que Dieu va encore vous manifester dans ta vie. Quand ici on a vu que l'on bâtit un hôtel, c'était la reconnaissance à Dieu, le centre de l'hôtel. Et ça veut dire qu'il y a aussi le fruit qui est fait pour tout hôtel. Que l'hôtel, pas l'hôtel soit agréable à Dieu, c'est le sacrifice qui est manifesté. Alléluia. Ta victoire, elle est assurée, il n'y a pas de doute à ce niveau. Que Dieu te bénisse. On a fini ce soir. On peut accorder le Seigneur pour la fin. On va se tenir les mains, on va prier. On va prier. Voilà. Je prie quand tu vas aller chez toi, tu continues dans la prière, chez toi à la maison, à des heures tardives où les gens sont là, les gens font des sons, ils sont ici, ils sont là, toi, Dieu peut te donner à cœur de prier, faut prier. Merci Seigneur pour cette première soirée de notre programme intitulé le mandat du jeûne et de la prière. Nous avons entamé depuis dimanche. Aujourd'hui, nous sommes encore dans ce programme. Demain également, nous allons finir dimanche. Une occasion qui va nous faire absolument du bien. Tellement de bien. Et nous allons savourer nos victoires sur nos ennemis. Et nous allons glorifier le nom de l'Éternel. Et nous allons rester attachés avec Dieu. Nous allons rester connectés avec Dieu. Parce que c'est de toi que nous vient la bénédiction. C'est de toi que nous vient la victoire. Accompagne, bénis notre nation, la Côte d'Ivoire. Garde l'Église, nos frères et sœurs, dans le corps de ta main. Garde la vie de l'Église sous ta protection divine. Merci pour les jeunes. Soutiens-nous comme tu as soutenu toi, mon Moïse. Que l'Église se soutienne. Au nom de Jésus, nous t'avons prié ce soir. Amen. Amen.